Coucou, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Déclic de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan financier du mois de mars. Pour ceux qui ont suivi les semaines, voilà les bilans des semaines. Vous savez que ça a été un mois particulièrement chaotique au niveau des enveloppes. La gestion des enveloppes n'a pas été comme il faut. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de dépenses imprévues. Donc déjà avant la fin de la troisième semaine, je n'avais quasiment plus rien dans mes enveloppes. Donc côté enveloppe physique, c'est voilà, c'est le tsunami. Et côté enveloppe virtuelle, ce n'est pas mieux parce que déjà au début de mois dernier, mon budget des enveloppes virtuelles n'était pas respecté. Donc d'habitude, je mets de côté 460 euros qui vont dans les provisions de charges, dont 190 pour tout ce qui est anniversaire, Noël euh, et compagnie. Bref, je prévois les dépenses donc pour les soldes, les rentrées, les vacances, l'école. Voilà, je fais des petites enveloppes virtuelles pour ça. Et pour ça, je mets 190 euros. En début de ce mois de mars, je n'ai rien fait. Et pour les provisions de charges, donc tout ce qui est assurance, l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison et familiale, tout ce qui est autres dépenses, voilà, que je paye à l'année ou au trimestre, comme l'eau. Mais c'est dans les provisions, c'est 270 euros. J'ai pas pu budgétiser cette somme en début de mois, tout simplement parce que mon salaire de début mars était vraiment petit. J'ai un salaire variable qui varie en fonction de la longueur des mois. Donc, au lieu de 1600 habituels que je touche, j'ai eu 1372 euros. Oui, avec un, sur ma fiche de paye, j'ai vu qu'on m'a enlevé 100 et des euros qui correspondaient à un trop perçu que j'avais reçu, je ne sais pas en quel mois. Je devais encore me renseigner pour ça. Bref, voilà, donc toujours est-il que quand je faisais mon budget de début de mois, je ne savais pas encore combien j'allais recevoir en allocation familiale. J'avais mis de façon prévisionnelle 150 euros, mais en réalité, j'ai reçu 216,18 euros, ce qui fait que mon budget de début de mois était de 1588,74. Donc, c'est ça que j'avais dispatché sur mes charges fixes obligatoires que je ne peux pas toucher, donc mon loyer, l'électricité, mon épargne pension, l'épargne pour mes enfants et internet et téléphone. Voilà, la somme me fait 112, ça me fait 1012,09. Donc, si je viens dans ma situation, mon bilan de fin de mois, mon bilan de fin de mois qui est là, on voit bien que en entrée, j'ai les 1372,56 plus mes allocations familiales qui sont de 216,18. J'avais un total d'entrée de 1588,74. Maintenant, au niveau des dépenses, mes charges fixes obligatoires que je ne peux pas bouger, que je ne peux même pas toucher, c'est 1012,09. Mes charges variables ont été, ce mois-ci, ce n'était pas 350, c'était 370 euros. Parce que j'ai mis dans mes enveloppes 220. Donc ici, j'avais budgétisé 200 pour les enveloppes, mais en réalité, dans mes enveloppes, j'ai mis 220. J'ai mis 220. Donc, si on compte, on a 40, 60, 80, 100, 130, 140, 160, 170, 180, 190. Ah oui, 200. Ah oui, bon. 200. Bon, c'est 200 alors. Donc, c'est 350, donc le compte est bon. Mais pourquoi je... Ok, bon. Voilà, 350 et des imprévus pour 40 euros.
Oui, c'est vrai, c'est dans ça que j'ai pris. Imprévu pour 40 euros. Pourquoi? Ici, j'ai fait des dépenses sur le mois, d'autres dépenses imprévues, hein, qui dépassent les 40 euros. Mais sauf que, comme je vous ai dit dans mes vidéos, mes enfants ont été malades. Ils ont eu une semaine de gastro et j'ai été 2 fois à l'hôpital. J'ai acheté des médicaments plusieurs fois. Le total des médicaments a coûté 85,68 €. Mais normalement, j'ai payé tout ça toute seule. L'argent venait de mes enveloppes physiques. Et normalement, la moitié de cet argent, le papa va me rembourser. Donc, j'attends du papa 42,84 € normalement dans les allocations du mois d'avril. Je vais avoir 42,84 € en plus dans la quote-part du papa pour rembourser les médicaments. Et j'ai acheté 2 rallonges à 12 euros. Donc le total des dépenses imprévues remontait à 97,68 €. Donc dans cet argent, j'ai pris 67,68 € de mes enveloppes physiques et le reste, j'ai payé avec le portefeuille virtuel. Donc c'est pour cela qu'il me restait moins d'argent que prévu. J'étais un peu embrouillée. Donc, il me restait réellement dans mon portefeuille virtuel 186,65 €. Et comment est-ce que j'ai fait? J'ai toutes mes entrées, moins mes sorties et les imprévus que j'ai creusés je suis allée prendre dans le portefeuille virtuel, qui sont de 40 euros. Ça m'a donné un total de sorties de 1402,09 €. Voilà. Donc, je tiens à dire que dans les charges variables, les montants des médicaments, les prix des médicaments que j'ai pris dans les enveloppes, c'est déjà inclus dans les charges variables. Donc, voilà, je n'avais plus à ajouter les 20 euros. C'est bon. Et ce que j'ai pris en supplément, c'était 40 euros. Et c'est 40 euros que j'ai pris dans le compte des enveloppes virtuelles. Donc, au total, si je fais la différence des deux, ce que j'ai réellement dans mon compte virtuel, c'est 186,65. Donc, ce qui fait que, comme le mois dernier, je suis bien évidemment en positif, mais je ne peux pas me réjouir parce que réellement, ce que je devais avoir quand je fais ça moins ça, c'est 460 euros. Mes provisions de charge plus voilà, les enveloppes virtuelles. Donc, qui sont 190 euros pour l'anniversaire, Noël et compagnie, et 270 euros pour mes provisions d'assurance et autres. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai jamais réussi à regarder ce montant ici à la fin du mois. Il reste toujours 100 et des euros. Donc, c'est pour ça que je me dis, après le bilan des 6 mois, soit je vais revoir ce montant, et en me disant que j'ai mis la barre trop, trop, trop haute, ce ne sera pas possible pour moi de mettre de côté autant d'argent et peut-être revoir le montant qui va dans chaque enveloppe. Euh, voilà. Pour l'instant, je réfléchis parce que je veux quand même pouvoir budgétiser les enveloppes anniversaires, prévoir anticipativement les fêtes de fin d'année, prévoir les vacances, voilà, et prévoir aussi mes charges, mes assurances que je paye une fois l'année. Donc, c'est compliqué. L'année dernière, bon, pas l'année dernière, je m'étais organisée à ce que les grosses dépenses de charges dont les assurances tombent quand j'ai des primes. Donc, par exemple, ici au mois de mai, j'ai ma prime de congé payée qui tombe en mai et mon assurance de la voiture c'est en mai. Donc, la prime, si j'avais déjà prévu, depuis je fonctionne comme ça, ma prime de congé payée, je ne profite même pas d'elle. Elle va direct pour régler l'assurance de la voiture. Et c'est pareil pour mon assurance de la maison, mon assurance familiale, c'est en fin d'année. Donc en fin d'année, dès que j'ai mon assurance de la famille, mon assurance de mon 13e mois là, des fêtes de fin d'année là, eh bien ça va dans les règlements des assurances et de la mutuelle à l'année. Voilà, je ne profite jamais de ces 13e mois. Jamais. Tout l'argent part pour payer. Et je m'étais dit, pour pouvoir avoir un peu le plaisir de pouvoir profiter de ces bonus que j'ai, il faut que je mette un système en place qui fait que ça sera moins lourd le moment venu, que j'aurai quand même mis assez d'argent de côté pour pouvoir légèrement payer mes assurances et
profiter, être contente d'avoir quand même l'argent qui entre à deux périodes de l'année, quoi, dans mon compte comme bonus. Mais bon, je vois que cette fois-ci, pour l'instant, c'est encore mort parce que je n'ai quasiment pas grand-chose de côté pour payer mon assurance de la voiture qui est de 800 et des euros. Donc voilà. Donc mon bilan, c'est ça. C'est un bilan positif, mitigé, mais positif. Mitigé parce que voilà, comme je vous explique, je n'atteins toujours pas mon objectif de garder mes provisions de charge. Et voilà, mitigé dans ce sens-là. Mais positif parce que je ne suis pas au rouge. Et bien sûr, ça réduit. Je n'ai pas touché encore à la petite partie de mon découvert qui reste. Donc chaque mois, ça diminue. Le mois dernier, il me restait 200 et des euros. J'ai pris 200, j'ai bloqué dans le compte provision. Le reste, j'ai laissé. Donc, ça a encore diminué les 500 et des euros qui restaient. Donc, voilà, je suis quand même contente parce que, au moins dans ce sens-là, le découvert diminue. Je ne me retrouve pas. Donc, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes en septembre dernier, il n'y a plus un mois où je me suis retrouvée à faire une dette. Parce qu'avant, c'était comme ça. Je finissais de dépenser tout mon argent longtemps avant la fin du mois. Peut-être 3 semaines après la fin du mois, je n'avais plus rien. Et j'étais obligée de vivre au-dessus de mes moyens. Donc, aller creuser, voilà, prendre creuser le négatif dans mon compte ou alors voir les copines, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 100 euros, je te remets à la fin du mois. À la fin du mois, la première chose qui arrive, tu commences à payer rembourser les copines, plus le découvert qui va prendre ses frais. Et après, tu n'as plus assez pour vivre parce que tu vas payer toutes tes charges fixes. Parce que pour moi, c'est une règle d'or de ne pas devoir des factures impayées. Non, 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 non. Mon loyer, mes factures, c'est primordial. Je préfère avoir d'autres dettes, mais ne pas me retrouver un jour avec un loyer, un propriétaire qui me dit tu me dois tant de mois de loyer, franchement, libère. Ça, c'est ma hantise. Donc, la première chose que je paye d'abord, c'est mon loyer, même si je ne mange pas. Bon, bref, c'était pour dire que depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, le côté positif que je vois dans ça est quand même que je n'ai plus rien demandé à personne. Aucune copine, elles peuvent témoigner que je n'ai plus demandé depuis septembre, s'il te plaît, c'est la fin du mois, franchement, je suis au rouge, tu peux m'avancer 50 euros, 100 euros. Mon Dieu, quelle vie, franchement, quand je m'imagine, et c'était comme ça, c'est pas possible de vivre comme ça. Quelle vie, quoi. Bon, bref, c'est une parenthèse. Je commence à raconter toutes les conneries que j'ai fait dans ma vie, vraiment. On va pas s'arrêter. Donc, voilà, c'est au moins positif pour ça. Et pour les... Ça, c'est le bilan virtuel. Hein. Tout ce qui est virtuel, c'est toujours ça. Mais pour tout ce qui est physique, les enveloppes physiques, comme je vous ai dit, il ne reste plus rien. Ça fait longtemps, depuis la fin de la troisième semaine, il ne restait plus rien. Les 40 euros que j'avais gardés pour la dernière semaine, donc les 20 euros de ma semaine à moi, qui a été une semaine blanche, et les 20 euros que j'avais gardés pour la dernière semaine ici, qui est passée. Voilà, nous sommes vendredi, la semaine est finie. Bon, il reste le week-end, mais je sais que je n'ai plus de courses à faire. Les 40 euros, tous les 40 euros, j'ai tout pris, j'ai tout utilisé. J'ai fait des courses à... Où est le ticket des courses là? J'ai fait des courses dans un magasin qui s'appelle Deleuze. Je suis allée chercher du poisson, des filets de poisson. J'en ai eu pour 21 euros quelque chose. Donc deux filets, deux beaux filets pour les enfants et moi. Et puis j'ai complété le reste de courses à l'Aldi. Et à l'Aldi, j'en ai eu pour 37 euros et des. Ok, ça dépasse les 40 euros. Donc les 40 euros, je les ai pris à l'Aldi. Il me restait 2 euros quelque chose. Et pour l'autre magasin, pour le poisson, ben, j'ai acheté avec la carte des enveloppes virtuelles. Donc voilà. Ça rentre dans les 40 euros d'imprévu qui sont marqués là. Donc voilà. Donc dans mes enveloppes physiques, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien J'avais tout dépensé, sauf bien sûr les 15 euros que j'ai fait.
je ne sais plus quelle semaine, la première, la deuxième ou la troisième semaine, j'avais pu mettre de côté 15 euros. Je pense qu'ils sont là. Oh. Voilà, ici, reste enveloppe. J'ai 15 euros ici, en billet de 5. Donc, c'est mon économie physique de ce mois-ci. J'ai pu sauver 15 euros. Voilà, que je vais bien sûr mettre dans mon défi 5 euros qui grimpe un peu, un peu. Je suis à 80 euros en février et en mars, je vais mettre plus 15. Ça va me faire 10,95 euros. Donc, mars plus 15, je suis à 95 euros. Voilà, voilà, voilà. Voilà, dites-moi vous en commentaire comment est-ce que votre mois de mars s'est passé. J'espère qu'il a été rentable. Rentable, c'est pas le commerce qu'on fait, mais bref, que ça a été comme vous le souhaitiez, hein, que vous avez pu réaliser de superbes économies. Et voilà, j'espère que le mois d'avril va nous promettre aussi de meilleures économies et un meilleur temps. Aujourd'hui, on a de la neige qui tombe et il fait quoi? 3 degrés. Voilà, sur ce, je vous souhaite un beau week-end. Nous sommes vendredi, comme j'ai dit, 1er avril. J'ai préféré faire mon bilan aujourd'hui parce que voilà, mars est fini et puis il reste un week-end. Je sais que je ne vais plus faire les courses parce que voilà, les courses de la semaine sont bouclées. Et voilà, je vais juste entamer lundi mon budget de avril et dispatcher dans mes enveloppes et donc je partagerai avec vous lundi ou mardi ma répartition du mois d'avril. Allez, bon week-end, profitez bien de vos proches, de ceux que vous aimez et nous, on se reprend pour soit un commentaire, soit pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.